Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre internaute invité, El Montassir Ben Saïd, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Nemo », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre architecte ouvre son propos par ces mots. Nemo, du latin nemo et par contraction Nemo, veut dire « personne ». Ici, il ne s'agit pas du capitaine Nemo, personnage fictif de Jules Verne, mais bien de ce Nemo en jupette rose, courte, dévoilant de superbes cuisses de grenouille, qui a remporté le concours Eurovision 2024. Ce Nemo suisse, non-binaire, j'essaie de comprendre, le genre déclaré n'est ni exclusivement féminin, ni masculin. Groupe de points d'interrogation. Je m'aventure, hermaphrodite comme un escargot. Je ne comprends pas cette communauté LGBTQ+, c'est quoi le message? Ôter la substance de l'humanité? Nous pouvons tous vivre en parfaite harmonie, dans une tolérance totale à condition de ne pas vouloir, à tout prix, faire la promotion de notre orientation sexuelle. Une flamme olympique portée par une drag queen, un trans qui n'ont jamais ni de près ni de loin, foulé une piste d'athlétisme, crée un sentiment de malaise, non pas à cause du genre de ces personnes, mais à cause de la justification d'une telle participation. La haine et l'intolérance se nourrissent des provocations et de l'imposition des mœurs et valeurs d'une minorité sur une grande majorité. Ainsi, un footballeur qui refuse de porter un maillot avec un tag dédié à la lutte contre l'homophobie, n'est pas automatiquement homophobe. Et d'ailleurs, que vient faire ce tag dans un match de foot? À moins qu'on se mette tous à devenir des annonces ambulantes avec écrit sur nous, tatoués sur nos corps ou imprimés sur nos vêtements, non à l'hétérophobie, non à l'islamophobie, non à l'antisémitisme, non au massacre des bébés phoques, non à Jordan Bardella au Parlement européen, non à Hanouna sur C8, la Gay Pride a été nécessaire à un moment donné mais là, il ne faut pas pousser. À Vienne que j'ai visité en juin dernier, les passages piétons étaient peints en couleur arc-en-ciel. Il y a de l'abus et ça va péter. Un de mes amis qui vit en Autriche, depuis plus de 30 ans, a reçu la visite de l'assistante sociale parce que son fils de 13 ans a refusé de participer à une initiation à la danse orientale au collège. Il y a de l'abus et ça va péter. Au Canada, dans une école primaire, on apprend aux garçons de 7 ou 8 ans, à marcher avec des talons aiguilles. Il y a de l'abus et ça va péter. Avant que ça pète, revenons aux fondamentaux, chacun est libre de faire de son corps ce qu'il veut, en toute liberté, sans contrainte. La victimisation du plus petit nombre entraîne irrémédiablement des réactions de rejet d'une partie du plus grand nombre. Le monde a des règles et des valeurs universellement reconnues, elles sont susceptibles d'être réajustées en fonction de l'évolution du genre humain, mais ne peuvent être remises en question. Revenons à la raison Nemo, ta voix est très belle, tu n'as pas besoin de te ridiculiser de cette manière. Rédigé par El Montassir Ben Saïd. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos internautes invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.